Connaissez-vous l'époque de la Renaissance ? Il s'agit d'une période qui s'est étendue sur près de 200 ans, entre le XIVe et le XVe siècle. Elle fut marquée par un renouveau d'un point de vue artistique, politique ou encore scientifique dans toute l'Europe. De grands explorateurs découvrirent des lieux encore inconnus, tels que l'Amérique pour Christophe Colomb ou l'Inde pour Vasco de Gama. Cette époque connut aussi la chute de Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient. Sur le plan scientifique, ce fut l'avènement de la révolution copernicienne qui montrera que la Terre tourne autour du Soleil et qu'elle n'était pas au centre de l'univers comme le croyait la majorité des gens à l'époque. Une vidéo ne suffirait pas pour décrire toutes les avancées de cette période de renouveau intellectuel. Pour autant, une découverte nous intéresse particulièrement car elle a marqué un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité sur le plan culturel. Savez-vous de quoi il s'agit ? Je vous laisse 5 secondes pour répondre. Cette découverte, c'est l'imprimerie, ou plus précisément l'imprimerie moderne. En 1455, un inventeur allemand du nom de Johannes Gutenberg inventa un système d'impression innovant appelé imprimerie à caractère mobile. Cette innovation majeure a tout simplement révolutionné la diffusion des livres et a rendu le savoir accessible au plus grand nombre. Si je vous parle de Gutenberg et de son invention, c'est notamment parce que le tout premier livre qui fut imprimé avec cette méthode est la Bible. Nous allons, au cours de cette vidéo, faire un état des lieux général sur ce qu'est la Bible et sur son impact dans la vie de tant d'êtres humains à travers l'histoire. Je précise qu'une seule vidéo ne suffirait pas pour couvrir un sujet aussi vaste que celui de la Bible. Il s'agit surtout de poser des bases qui pourront vous servir dans vos recherches personnelles. Petit rappel, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche pour être notifié dès la sortie de nouvelles vidéos. Vous pouvez également visionner nos autres vidéos déjà publiées. Merci pour votre fidélité et bienvenue sur Web Ecclesia. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une légère digression afin de répondre à une question que certains ont pu se poser en regardant l'introduction de cette vidéo. Cette question est la suivante. Si la toute première Bible fut imprimée en l'an 1455, comment les chrétiens ayant vécu avant faisaient-ils pour lire la Bible ? La réponse est limpide. Ils ne pouvaient tout simplement pas. Pour accéder au savoir biblique, la seule possibilité que les croyants de l'époque avaient était de se reposer sur la transmission orale faite par ceux que l'on pourrait appeler les sachants. Il s'agissait principalement de moines ou de théologiens qui étaient en mesure de lire les parchemins sur lesquels étaient écrits les différents textes bibliques. Il faut noter qu'à cette époque, la plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire. Pendant des siècles, dans toute l'Europe, les textes bibliques qui étaient utilisés étaient écrits en latin. Seule une élite qui savait lire et parler latin pouvait donc accéder aux manuscrits et transmettre son contenu. Vous comprenez pourquoi on parle d'une véritable révolution lorsque la Bible est progressivement devenue accessible à tous grâce à l'imprimerie. La Bible reste aujourd'hui le livre le plus lu dans le monde. Elle a été traduite et imprimée dans des centaines de langues, voire des milliers pour certains de ses passages. Mais alors, qu'est-ce que la Bible ? Le mot Bible est un dérivé du grec ancien ta biblia, qui signifie littéralement les livres. Le mot biblia est le pluriel du mot biblion, qui signifie livre ou rouleau. La Bible n'est donc pas en réalité un livre, mais plutôt un recueil de livres regroupés en un seul ouvrage, d'où le côté pluriel du mot. Les livres qui la composent ont été écrits à des époques différentes et par des auteurs différents. On ne connaît pas le nombre exact d'auteurs, mais il y en a au moins 40 qui ont participé à son écriture. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la Bible se compose de 2 parties, appelées respectivement l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais connaissez-vous leurs origines ? La formation de la Bible n'a pas été une simple formalité.
Il aura fallu des siècles et probablement de multiples réunions pour que les dirigeants religieux de l'époque se mettent d'accord sur une structure définitive. L'Ancien Testament est constitué d'un ensemble de livres qui ont été regroupés au sein des différentes communautés juives entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. On l'appelle également la Bible hébraïque. Le Nouveau Testament, quant à lui, a mis plus de temps à être constitué. En effet, il aura fallu presque 500 ans pour que les différentes communautés chrétiennes se mettent définitivement d'accord sur le nombre définitif de livres qui composent le Nouveau Testament. Certains livres n'ont pas été retenus, que cela soit dans l'Ancien comme le Nouveau Testament. On les appelle les livres apocryphes. Les livres qui ont été retenus forment pour leur part ce que l'on appelle un canon. Le canon biblique est donc l'ensemble des livres qui ont été reconnus comme inspirés par Dieu pour former notre Bible actuelle. Il est important de préciser que les chrétiens catholiques et orthodoxes possèdent un Ancien Testament qui comprend plus de livres que celui reconnu des chrétiens protestants ou des juifs. À quel saint se vouer dans tout cela, me direz-vous ? Chez Web Ecclesia, nous prenons comme référence l'Ancien Testament reconnu par les juifs. Nous partons du principe qu'ils étaient les mieux placés à leur époque pour faire la sélection des livres à retenir. Cela ne signifie pas que les livres apocryphes ne présentent pas un certain intérêt, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. En tenant compte de ce qui vient d'être dit, si on comptabilise l'Ancien et le Nouveau Testament, on arrive à un total de 66 livres en tout, 39 pour l'Ancien et 27 pour le Nouveau. Nous pourrions faire un résumé de chaque livre individuellement, mais en réalité, toute la beauté de la Bible repose sur la vision d'ensemble qu'apportent les différents livres qui la composent. Si aujourd'hui la Bible est si populaire, c'est parce qu'elle a bouleversé la vie de milliards de personnes à travers l'histoire. Il existe de multiples témoignages de personnes qui ont vu leur vie radicalement changer en lisant la Bible. Beaucoup d'entre elles n'étaient pas croyantes, mais ont trouvé la foi à travers sa lecture. À ce propos, j'ouvre une parenthèse pour vous recommander un livre passionnant intitulé « Jésus, l'enquête » de Lee Strobel. Ce livre raconte l'histoire vraie de l'auteur et sa conversion de l'athéisme à la foi chrétienne grâce à sa lecture de la Bible et particulièrement du Nouveau Testament. Parenthèse fermée. La Bible est bien plus qu'un simple livre d'histoire ou qu'un recueil de poèmes. Elle est une source d'inspiration divine avec un fil conducteur qui nous est révélé tout au long de ses pages. Elle nous raconte l'histoire du Créateur de toutes choses, Dieu lui-même, et de la relation qu'il a établie avec l'humanité. Elle nous amène à comprendre à quel point nous sommes aimés et quelle est notre valeur aux yeux de Dieu. Il y a tant de choses à dire sur ce sujet. Nous prendrons le temps d'en reparler dans de futures vidéos. À ce stade, nous aimerions juste vous encourager à lire la Bible. Ces histoires pourront vous paraître étonnantes ou même parfois déconcertantes. Mais si vous persévérez, vous finirez par comprendre à quel point Dieu vous aime et à quel point vous avez de la valeur à ses yeux. J'aimerais finir sur une citation du célèbre Mahatma Gandhi. Vous les chrétiens, vous avez dans votre garde un document contenant assez de dynamite pour faire sauter toute la civilisation, pour mettre le monde à l'envers et pour apporter la paix à cette planète déchirée par la guerre. Mais vous la traitez comme si elle n'était rien de plus qu'un morceau de littérature. Nous espérons que cette modeste vidéo vous aura donné un tant soit peu l'envie de lire la Bible, ou tout au moins d'en savoir plus à son sujet. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié et à partager cette vidéo autour de vous. Soyez bénis et faites passer le message. À bientôt sur Web Ecclesia.